ready for this? I don't think so. Yeah. Oh, listen to this. Six, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sur 27 jours dans le mois de septembre, à date, là, on a eu 13 jours de pluie. Puis des grosses pluies. On a eu une secousse, là. Je pense que ça fait au moins 8 à 10 jours, là. Il mouille jour et nuit. C'est pas rien que dans le jour. C'est jour et nuit. Et quasiment qu'il vaut à 2 journées dans une. L'histoire des machines à pluie est née au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une région qui n'a pas été épargnée par les désordres météorologiques. On pense tout de suite à l'événement le plus spectaculaire, le déluge du Saguenay en 1996. Au cours des années précédentes, il y avait eu l'épisode le plus dramatique, celui du glissement de terrain à Saint-Jean-Vianney en 1971, qui emportait avec lui 31 victimes. En 1925, lors de la construction du premier barrage de la région, celui d'Île-Maligne, le rehaussement des eaux du lac Saint-Jean fut considéré comme une tragédie due à la manipulation des hommes. Pour Rosaire Desbiens, changement climatique ou pas, il y a quelque chose de pas normal. Le climat n'est plus ce qu'il était dans sa jeunesse et il est bien décidé à en trouver les responsables. Les machines à pluie étaient installées dans le haut de ces montagnes-là, sur le long des lacs. Tous les ordres concernant ces machines-là là, étaient dirigés par la direction du pouvoir de Chipcha. D'ailleurs, qu'on voit ici, là. Ça, et puis, Chipcha disait, oui, c'est le temps, allumer vos machines pour faire crever des nuages. Au cours des années 60, Rosaire avait été intrigué par l'histoire des machines à pluie. Maintenant, à la retraite, il veut consacrer les prochaines années de sa vie à en percer le mystère. Les beaux nuages, en Rosaire. Oui, monsieur. Je travaillais pour l'Alcan, au barrage de Fustaudiard puis Chute-Savane, pour la compagnie de l'Alcan. Puis quand on a manqué de travail, après que tous les travaux étaient finis des deux barrages, nous autres, on a été demandés pour aller faire de l'appui, parce qu'il n'y avait plus de travail pour nous autres. Ça fait qu'on a accepté, sur 25-30 hommes, on a accepté 2 d'y aller. Tous les matins, nous autres, on avait un gros radio FM d'installer sur une montagne. Ça prenait une demi-heure à monter sur la montagne. Ouais. On montait à chacun notre tour, moi et mon chum. Puis là, on communiquait avec l'historienne, puis il disait, votre machine, décoller votre machine, allumez votre machine à telle heure, arrêtez-la à telle heure. Mais ça, il faisait marquer ça dans un temps, il y avait bien des nuages. Il faisait bien soleil, il pouvait être une semaine de temps. Il disait non, la machine ne marche pas des nuages. Ouais. C'était fait comment, votre machine? Une machine, c'était simple. Il y avait une tank de... Moi, il dit chlorure d'argent, mais je ne sais pas s'il y a un autre nom, iodure. C'est iodure d'argent. Ouais. Bon, c'est ça, une tank là. Il y avait 2 chalumeaux, c'était réunis ensemble comme un chalumeau à gaz. Là. Il y avait 2 compteurs. Puis il y avait un petit bout de tuyau, là, à près de 5-6 pouces. Là. Puis là, on rouvrait ça un peu pour mettre une allumette là-dessus. Puis là, on ajustait le feu. Puis quand le feu était bien bleu, là, ça faisait une petite flamme longue de même au-dessus de ça. Point. Puis toute la file de la machine à pluie, c'est aussi simple que ça. Puis vous, à ce moment-là, est-ce que vous vous disiez, bon, ça va faire crever le nuage? Ben, nous autres, ils nous disaient que ça faisait... c'était efficace? Ils disaient que c'était efficace. Les cultivateurs, ils tempêtaient après ça. Les forestiers, il pleuvait, puis dans ce temps-là, ils n'étaient pas dans des machines. Ils avaient des scies mécaniques, puis des yachts, puis des... Et les scies mécaniques, ils arrivaient dans ce temps-là. Ça fait que les autres, là, c'était... pour ça que je dis, s'il avait su dans ce temps-là qu'il faisait de la pluie, là, il aurait dit, toi, trembler, là, une valeur,
Ouais, on va s'occuper de Oui, toi. on va s'occuper de tout. On va s'occuper Ah de oui, toi. on va s'occuper de tout, certain. J'ai déjà vu une machine à pluie parce que ma mère m'en chauffait une. Et quel produit C'était comme des petites briquettes, à peu près un demi-pouce carré, là. C'est comme des dés. Des petits dés, là. C'était en bois. Il y en avait 4 ou 5 sortes. Puis elle mettait la sorte qu'elle demandait. C'était marqué sur le sac. Elle mettait ça dans la machine. Elle la partait. Puis ça pouvait faire mouiller en Gaspésie, en Abitibi, des fois à Chibougamau-Chapin. Tout dépend de quelle sorte de charbon qu'elle mettait dedans. Ah. Puis des fois, elle chauffait pour, mettons, faire mouiller en Gaspésie. Puis entre-temps, elle avait un téléphone, il fallait qu'elle change de charbon pour faire mouiller ailleurs. Ça prend des nuages, surtout des nuages blancs. S'il y a un nuage noir, il n'a pas besoin, mais il va mouiller avec un nuage noir. S'il y a des nuages blancs et qu'il n'y a pas de vent, là, c'était la condition, la très bonne condition pour faire marquer les machines à pluie. C'est là qu'ils nous donnaient l'ordre de rouvrir les machines à pluie. Le nuage, c'est pareil comme quand on voit un orage qui se propage. Il vient noir. Il vient charger bien noir, puis il était noir au travers des nuages blancs. Le nuage, puis là, quand il crevait, ben, il faisait des bonhommes qui étaient haut de même plus haut. Là, il mouillait. Vous l'avez ensemencé, puis... Si le vent prenait en chargeant, nous autres, on échappait le nuage. Automatiquement, il portait ça. Puis là, nous autres, la machine, elle marchait pour bien. Puis là, Charlie nous faisait... On le savait, nous autres, dans ce temps-là, quand le gros vent prenait, on fermait la machine. Imaginez-vous le nombre de machines à pluie qu'on était, là, qui chargeaient les nuages, là. Ouais. Ça vous donne une petite idée, là, comment est-ce que c'est qui pouvait mouiller. Ça s'en venait tout dans le Périboncourt, ça. Des rivières. C'était toutes des rivières qui se rependaient dans le Périboncourt. Il avait tout mis le gagne pour ça, pour que, où est-ce que c'est que la pluie tombe, qu'elle retombe dans le gros barrage. Le barrage renversait, nous autres, dans l'automne, quand on est parti. Puis nous autres, qui étaient pratiquement à terre quand on a monté 3 mois auparavant. Là, après ça, il chargeait par avion. Là, ça paraissait. Par avion, c'était plus... il pouvait charger le nuage plus vite parce qu'il offrait son nitrate d'argent d'un coup sec, fait que le nuage se chargeait. Et cet avion-là, quel nom qu'elle portait, hein? Il y avait du Beaver et du Norseman dans ces avions-là. Rosal, je pense que ça fait 20 ans qu'il parle. 40? 20 ans? Ben, plus que ça. Ça fait au-dessus de 50 ans. Depuis 1951. Ça fait 20 ans que je suis de la famille, puis je m'en fais parler. Il nous tend 30 ans que t'es dans la famille. 30 ans, moi. Ah oui, ah oui. C'est vrai, 30 ans déjà. On fait ces recherches-là, là. C'est pour donner le goût, la vérité, là, qui s'est passé depuis 50, 55 ans à nos petits jeunes là, qui poussent dans la génération. Faut pas qu'ils gênent, eux autres, là. Qui arrivent au gouvernement et qui disent « Laissez-nous tranquilles, vous autres, avec vos puits. » Ça, vous pouvez en faire un petit peu s'il y a danger de feu de forêt, mais laissez-nous vivre notre bel été et notre beau soleil qu'on a tant besoin. Ça nous a marqué surtout par le fait que notre père, ça l'obsédait beaucoup. Là. Pour lui, c'était complètement, c'était présent tout le temps. Il y avait toujours... On revenait toujours à ça. Oui. Ça fait que ça a fait un peu une espèce de nuage dans notre vie familiale parce que c'était un petit peu son obsession. Quand il faisait beau, il checkait les avions. Tu sais, les avions, puis tu sais, c'était... Dans sa vie, ça a été super important, puis ça a eu, c'est sûr, des répercussions sur nous parce que, tu sais, il surveillait ça beaucoup. Puis si là, vous pouvez lui montrer vraiment que ça allait exister, mais que maintenant, ça existe moins, ou peut-être qu'il pourra passer quelques années plus paisibles en regardant les nuages avec un meilleur œil. Regarde, c'est 40, là. Le 49, le 8 septembre 1949. Oui. Bon. Avez-vous déjà fonctionné les machines?
Les machines à pluie, moi, vous savez, combien de temps, à peu près? Bon, je sais pas. Quand tu me demandais, c'est surtout durant l'été. Surtout durant l'été. Vous demeuriez là, chez le départ? Mon père, il a demeuré là 7 ans. 7 ans? Oui. Ah, ouais. Parce qu'il avait été malade, puis la compagnie l'avait envoyé là pour se reposer. Comment ça fonctionnait, votre machine à pluie, là? Ben, c'est que si mon père il était occupé pour aller à autre chose, à ouvrir des pelles ou à faire ouvrir des pelles, c'est pas lui qui le faisait, il était directeur. Ouais. Qui allait pour les pelles, puis il disait, ben, à telle heure, ben, tu iras. Ça ressemblait à ce qu'on a. Les bonbonnes n'étaient pas grosses comme celles que j'ai vues sur les photos de M. Bérubé, c'était des petites bonbonnes. Ah, des petites bonbonnes. Des petites bonbonnes qu'on mettait dans la machine. Puis même s'il faisait soleil ou quand il passait un nuage gris, ben, il pleuvait. Moi, on avait un téléphone avec une petite poignée, puis je disais aux gens, ben, ramassez votre linge chez Corde, il va pleuvoir. Ramassez votre linge, parce que la pluie, ça vient. Parce que je fais de la pluie. C'était dans quel but, d'après vous? Pour ramasser de l'eau, cher monsieur. C'était de l'or. C'était de l'or en bord. C'était de l'or en gasoline. C'est péché de dire ça hein, pour une compagnie, mais c'est ça. D'après moi, c'est ça, parce que je vois pas d'autres. Ou il en voulait vraiment un cultivateur, je sais pas. C'était vraiment pour remplir les réservoirs, il y avait besoin d'eau. Oui. Puis d'après vous, est-ce qu'ils considéraient que c'était efficace? Pas toujours, parce que il y a des fois qui disaient qu'il en manquait. Des fois, il aurait toujours voulu avoir un surplus d'eau. Ah, bon. Il tenait vraiment. Puis c'était du secret, cette affaire-là? Mais... Oui. Là, vous pensez que la pluie qui tombe là, aujourd'hui, c'est fait par les machines à pluie encore? Ah oui, ben oui. Écoutez, ça fait longtemps, ça. C'est les Américains qui sont venus l'expérimenter ici, là. Ouais. En Abitibi, là. Amos, en Abitibi. Parce que si c'était si bon que ça, là, j'imagine qu'au Sahara, où là, il y a la sécheresse, où là, il y a des sécheresses, il irait expérimenter ça. Plus qu'expérimenter, mais faire marcher ça, non? Ah, mais ça dépend, là, monsieur. Ça dépend de la direction des vents, d'abord. T'as des journées que c'est plus humide. T'as des journées que c'est plus sec. Donc, tu sais, ça n'a pas toujours la même effet. C'est des expériences qu'ils ont fait, mais ça n'a pas été concluant, je pense. Ça se peut-tu? Ça a été... Ils l'ont essayé ça a des été années. concluant, sûrement, parce que les messieurs qui en ont fait, là, oui, je comprends, mais... ils ont confirmé, là, hein, que quand ils en faisaient de la pluie, il y en avait, monsieur, tant qu'ils voulaient, les autres. Non, mais faire de la pluie, ça a marché. Mais ça n'a pas nécessairement rempli les réservoirs. Parce que ça n'a pas tombé. Là, ils voulaient... Je vous le dis, M. Rosaire. C'est ça le problème. Moi, c'est mon point de vue. Oui, c'est votre point de vue, mais c'est pas le mien. Oui, je vois ça. Mon père était cultivateur. Puis je me souviens, il était allé manifester avec l'UPA contre les machines à pluie. Il disait là, que ça affectait les récoltes. Puis ça, on parle des années, là. Je me souviens, 52, plus vieux que ça, je m'en souviens. Qui est allé manifester. M. Bouchard, qu'est-ce que veut l'UCC dans son mémoire au sujet des pluies? Nous voulons d'abord le contrôle de ces machines qui font pleuvoir. Nous avons demandé au gouvernement qu'il contrôle ces machines-là, parce que nous croyons que si c'est pas contrôlé, que n'importe qui peut faire mouiller et nous ne le savons pas, et nous croyons qu'il faut que ça soit contrôlé de 100%. Dans votre mémoire de l'UCC, vous avez dit qu'il y avait 5 millions de dommages. Comment vous avez fait pour évaluer ces 5 millions de dommages aux cultivateurs dans cette région immédiate? Nous avons fait un inventaire dans 36 paroisses. Nous avons pris un certain groupe de cultivateurs dans chacune des paroisses qui représentaient à peu près le milieu, et nous en sommes venus à la conclusion que ces dommages devraient être basés sur l'arpent et que ça devrait être environ de 12 $ l'arpent, et c'est là-dessus que nous avons fait notre demande au gouvernement.
c'est un gros nuage, là. C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose à voir. On est dans un nuage, là, là. On est là dans 4 minutes. 4 minutes. On est là dans 4 minutes. Pour quelle compagnie vous représentiez? Weather Engineering, génie météo. Qu'est-ce que vous faisiez comme travail? Ben moi, ce que je faisais, j'étais en charge de toutes les machines à pluie qu'on avait à grandeur de la province de Québec et ailleurs aussi, parce qu'on avait des opérations à la Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, nord de l'Ontario, dépendant des saisons, dépendant des années. Ah bon. Alors, je m'occupais des machines, je m'occupais des installés, de trouver un opérateur, des installés et des ravitailler au cours de la saison. M. Tremblay, comment ça fonctionne, ces machines à faire de la pluie? Vous avez d'abord besoin d'électricité, un réservoir de gaz propane, et ensuite, c'est une petite valise en tôle d'environ 2,5 pieds de long. Elle contient une bobine avec une mèche contenant de l'iodure d'argent. À droite. Le moteur fait avancer la mèche à l'intérieur d'un petit fourneau en béton, et c'est là que ce fourneau étant chauffé, le gaz d'iodure monte dans le ciel par le trou qu'il y a à la surface de la valise. Et là, décrire la machine à pluie, c'est dire que la Weather Engineering et M. Power n'ont pas raison de dire que c'est contrôlable, parce qu'à ce moment-là, lorsque le gaz est dans l'air, le vent le transporte n'importe où et ils ne peuvent pas précisément le faire tomber où ils veulent. Vos machines à pluie étaient étendues sur quel territoire, M. Davignon? Oui, oui. C'était étendu sur quel territoire, puis dans quel but étaient placés là? Si on parle de la Côte-Nord, pour la site de la Côte-Nord, on partait de Saint-Urbain, dans le bout de la Malbaie, aller jusqu'à Sept-Îles, partir de la Gaspésie, partir des Rimouski, Trois-Pistoles, aller jusqu'au nord du lac Sainte-Anne. Les fameuses 32 machines que les gens rapportent avoir déjà trouvées, ben, il y avait à peu près 32 machines qui étaient disposées pour s'assurer que, dépendant du vent, on aurait toujours une machine qui pourrait nous servir à ensemencer. Moi, j'ai toujours dit que l'ensemencement de nuages augmentait la précipitation entre 5 et 15 % en moyenne. Mais il y en a qui disent, ben 15 % c'est beaucoup. Mais si tu regardes qu'il va dans une tempête de pluie, qui va tomber à demi-pouce d'eau, 0,05 de pouce d'eau. Si tu augmentes de 10 %, tu vas avoir 0,55. Vas-tu voir la différence? Tu verras pas la différence, mais le barrage hydroélectrique, lui, va le voir. Parce qu'il va avoir un petit peu plus d'eau qui descend dans la rivière. La forêt va s'en apercevoir parce qu'il va y avoir un petit peu plus d'humidité dans la forêt pour une augmentation de 10 %. Si tu augmentes de 5 %, tu ne verras pas. Bien, il y a tout de même une augmentation. Est-ce que vous dites que ça valait la peine? Ben oui. Ben oui. Madame Simard, l'opération parapluie a commencé comment? Alors, c'était à la suite de la parution du calendrier de M. Lévesque qui respectait seulement le temps des semailles et le temps des récoltes. Alors, nous, ça nous a indignés, parce que, puisqu'on a dit, si on se permet de faire un calendrier, c'est qu'on fait de la pluie artificielle chez nous, et chose qu'on a toujours niée. C'était dans le progrès Alors, dimanche, on était le 11 avril. scandalisés. Il y avait tout le mois du 13 de juin au 13 de juillet, un mois complet, c'était gris. C'était de la pluie constamment. À part de la pluie naturelle? À part de la pluie, ça, il faisait de la pluie tout ce mois-là au complet. On avait dit, c'est notre été. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'été, ça dure pas 6 mois, tout le monde le sait. C'est que je pense pas qu'à l'époque, M. Lévesque s'était rendu compte comment ça pouvait être saugrenu d'avoir passé une pareille entente. Quand tu parles des dettes, bon, ils sont assis autour d'une table, puis là, vous allez nous donner cette période-là où on va pouvoir faire pleuvoir, puis l'autre, il va faire soleil, puis là, un autre mois qu'on va pouvoir faire de la pluie. Mais quand tu l'as pas sous les yeux, c'est le journaliste qui a commencé par faire ça, qui a été intelligent, lui, là. De le situer, puis de le localiser, puis de donner les dates. Vrai ou pas vrai, jamais on peut laisser faire ça. C'est comme ça que ça a commencé.
Et là, on en avait parlé, il y avait eu une émission à CKRS TV où on parlait de notre mouvement, puis qu'on avait besoin de l'aide de toutes les femmes du Lac-Saint-Jean. Il fallait que tout le monde signe, on voulait faire une pétition. Alors là, on s'est mis à avoir, on donnait des numéros de téléphone, on s'est mis à avoir des téléphones de partout. Puis on s'était donné le mot que tel jour, c'était au début de mai, que tel soir, entre 7h à 9h, qu'il fallait que toute la région soit couverte au complet. Que tout le monde ait signé, puis rien que des femmes. Qu'un mouvement de femmes, on défendait la vie de la santé de nos enfants. Puis finalement, on avait ramassé au-dessus de 60 000 signatures dans l'espace de 2 heures. La population était vraiment là, montée aux barricades. Là. Il y avait même des gens qui étaient allés à la recherche de machines à pluie et puis qui avaient trouvé des équipements de Hydro-Québec et ils les avaient brisés, pensant que c'était des machines à pluie. Alors là, c'était rendu là, un peu trop dangereux, là. Jusqu'où, là, ils vont aller, là, parce qu'on est... Puis nous, on pouvait pas les arrêter, là. On avait déclenché le mouvement, mais c'était difficile de les arrêter, là. On rapporte, entre autres, la démolition de 2 machines, dont l'une à Falardeau et l'autre à Saint-Félix-Statis, par des groupes de jeunes qui sont rendus là-bas. Et puis, au journal, nous avons reçu des lettres qu'on nous demandait de publier, contenant des menaces à l'adresse des opérateurs et de leurs familles. Des menaces sérieuses, graves? Des menaces de mort. Il y a même une lettre dans laquelle un groupe qui s'intitule Les Fils du Soleil veulent jouer le rôle de francs-tireurs en montagne et puis surveillent des endroits où il pourrait y avoir des machines de vaporisateurs d'iodure d'argent. Alors, le 9 juin, quand M. Lévesque a annoncé à l'Assemblée législative qu'on cessait l'ensemencement des nuages, là, on a commencé à se calmer. Qu'est-ce qui s'est passé après ça, après l'opération Parapluie? On sait que, en tout cas, où les machines à pluie, où il y en avait eu, là, on avait fait à l'entour d'ici, les machines ont été enlevées, ça c'est sûr. Mais il est arrivé quand même, ça a duré des années que j'avais souvent des téléphones, Janine a dû en avoir aussi, des gens qui disaient, mais ils en font encore de la pluie artificielle. Les avions se promènent, puis pour moi, ils ensemencent les nuages. Mais moi, là-dessus, on disait, ben moi, j'ai pas de preuves, là. Mon père, quand il regardait le ciel, là, le beau firmament qui était bleu, avec différents paysages, là, il me disait, regarde bien ça, là. Demain, il va faire très beau, très beau. Donc, ça allait bien. Un autre soir, il regardait ça, puis il voyait tortiller ça, là. Puis là, il dit, prépare-toi, demain, il va mouiller au Saguenay. Comme de fait, il avait mouillé. Alors, mon père, il m'avait montré ça. Tous les sens du vent. Nord, sud, est, ouest. Puis moi, j'ai suivi ça. Puis moi, je marche, je regarde toujours au ciel. Je regarde toujours en l'air. Tandis que la plupart de bien des gens, ce qu'ils font, ils marchent la tête en bas. Donc, ils ne voient pas ce qui se passe en l'air. Ils voient rien que ce qui se passe en bas. Donc, c'est pas une bonne politique. La meilleure politique, c'est toujours de regarder en haut, plus haut que nous autres, pour voir la belle température, voir passer les avions, puis voir mouiller ou faire beau quand c'est le temps. Bonjour, Mme Blouin. Bonjour, monsieur. Oui, c'est Rosaire Bien de Jonquière. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Ça me fait plaisir également. Oui. Ça fait longtemps qu'on vous voit à la télévision. Oui, ça fait. J'ai du mal à voir directement. Oh, ben, mon Dieu, vous avez fait un long voyage, vous êtes bien gentil. Oui, un beau voyage. Oui. Puis vous, est-ce que vous croyez un petit peu ça, vous? Que des compagnies ont travaillé pour ensemencer. Ils ont travaillé pour ensemencer des nuages, oui. Oui. Certainement. Est-ce que ça fonctionnait? Pas tellement. Oh, parce qu'ils ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient à l'époque. Ils savaient un petit peu, mais maintenant, il y en a beaucoup qui se fait encore. Hein? Ah oui? Beaucoup. Ah oui. Et là, ils comprennent un petit peu mieux ce qu'ils font. Vous m'appelez Justine, je vous appelle Rosaire. Oui, c'est ça. C'est justement parce que ça se faisait sur Terre, Rosaire, que la probabilité que ça marchait est extrêmement faible. Comprenez-vous? Faible, vous pensez? Ah! Parce que, imaginez-vous,
Ils vous l'ont expliqué qu'est-ce que c'est, ça? Oui. L'ensemencement des nuages. Oui. OK. Donc, vous envoyez dans le nuage des petites fines particules. La vapeur d'eau s'accumule, s'agglomère sur la particule. Parce que pour faire des gouttes d'eau, ça prend ce qu'on appelle un noyau de condensation. C'est comme un raisin avec un pépin dans le milieu, là. Ouais. Ça prend un pépin pour former le raisin. Ça prend un pépin pour former la goutte d'eau. Le fruit. La goutte d'eau. Okay? C'est ça. Alors, ce qu'il faisait, c'est ça, c'est qu'il allumait ces machines-là pour faire de l'iodure d'argent, puis il envoyait ça dans le nuage. Mais là, si vous n'avez pas de mouvement de l'air vers le haut, ça vous donne quoi de faire ça? Ça ira peut-être même pas dans le nuage. Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui, oui. Ça donne absolument rien. Les autres, ils nous ont dit qu'ils attendaient que le nuage soit assez bas, là, pour pouvoir avoir un contact avec le nuage. Puis là, pour le faire éclater. En tout cas... même à ça, je vous dis. Non. Ah. Là, nous montons. C'est grand, c'est beau, hein? Mon épouse me disait ça, elle dit, tu vas être chanceux, tu vas aller visiter Mme Bluin. Comme les problèmes. La robe. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça d'aller. Ça, là, ça va être le prochain plateau, le téléjournal, pour se faire de là l'année prochaine. Ah, vrai? Oui. Ah. Une fois, on était au Lac-Saint-Jean. Puis on s'en venait au Saguenay. Oui. Et puis, il faisait beau, un beau ciel clair, madame. Les avions ont passé. Oui. Et ils ont laissé une fumée en arrière, là, de leur chose, qui a formé des nuages. Et puis, 3/4 d'heure après, 1 heure, il pleuvait à Sion. Ça, je l'ai vu de mes yeux. Je me rappelle de ça, madame. C'est pareil, comme si c'était hier. Écoutez, si ça s'est produit, je dis pas que vous l'avez pas vu, si ça s'est produit, ça veut dire qu'il y avait des conditions très particulières. C'est-à-dire, fallait que l'air soit très instable. Fallait que l'air soit très humide. Ça prend de l'eau, là, ça prend de la vapeur d'eau pour faire des gouttes d'eau, là. Ça n'arrive pas par l'opération du Saint-Esprit, ça, là. Donc, ça prenait de l'air très humide, ça prenait de l'air extrêmement instable. Pas instable, extrêmement instable. Une situation d'été, là, quasiment explosive, là. Et là, si vous... L'air pur, là, pas de saleté, là, c'est sûr, vous avez l'air le plus pur. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est connu. Et à ce moment-là, vous injectez des saletés, parce que c'est ça que c'est, l'iodure d'argent. Finalement, c'est d'injecter des poussières, de l'iodure d'argent, des fines particules. Et que là, les fines gouttelettes, la vapeur d'eau peut former des gouttelettes d'eau, former un nuage et faire pleuvoir. C'est pas loin du miracle, ça. C'est pas loin du miracle. C'est pas loin. Bon. C'est une bonne réponse. Que toutes ces conditions-là arrivent en même temps, là, c'est très rare. C'est très rare. Oui. C'est arrivé dans mon cas. Bien, écoutez, vous êtes chanceux. Vous êtes chanceux. Bonjour, mon amour. Comment ça va, Jonquière? Oh, nous autres, nous sommes à l'entrée de la Société Radio-Canada. Une belle bâtisse, quelque chose de formidable. Ben, je comprends. On a eu une belle entrevue avec Jocelyne, et puis elle était bien contente, personne bien gentille. Puis moi, je pensais qu'elle venait de Jonquière, mais elle vient pas de Jonquière. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Maillard. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Rosaire Desbiens. Bonjour, monsieur Desbiens. Bien, soyez-vous. Merci, merci. Nous sommes à la recherche d'un produit afin de produire une machine à pluie. Ah ben, faire des démonstrations aux gens. Oui. Oui, oui. Alors, nous avons fait 2 belles photos des machines à pluie qui ont été faites. Ça fait que nous, on va en faire fabriquer, donc.
Okay. Et puis, avec votre produit, ça veut dire qu'on va être capable de faire une démonstration. Okay. 1 ou 2 démonstrations pour convaincre les gens comme de quoi ça se fait, ce faire-là. OK. J'ai quelque chose à vous raconter là-dessus. Marjorie, viens ici un instant, s'il vous plaît. Viens écouter ton père. Viens écouter ton père. Moi, j'ai été élevé par mes grands-parents. Quand j'étais jeune, mon grand-père était créditiste. Ouais. Okay? Puis quand il mouillait, il disait « Les estis libéraux, ils ont encore fait des nuages pour nous donner de la pluie encore. » Je pensais que c'était pas vrai. Mais vous voyez, on s'aperçoit que maintenant, en vieillissant, on s'aperçoit que c'est vrai. Tu sais, grand-papa Jeannette. C'est artisanal, hein? Maintenant, vous avez besoin d'iodure d'argent. Oui. Okay. Savez-vous combien ça coûte? Non, mais on voudrait bien le savoir, par exemple. Regardez bien, là, 1 kilo, monsieur, ça va vous coûter 8 000 à peu près. Non, pas 8 000, ça va vous coûter à peu près 4 500 $. Oui, 1 kilo. Mais si vous en prenez 5 grammes, 84 pièces, 100 grammes, 375 $. Ah bon, maintenant... Ça fait que je regarde, je sais pas c'est quoi les quantités que vous pouvez avoir besoin. Mais je pense la causeur des nuages que ça peut donner avec ces quantités d'iodure d'argent, là, mais c'est... Pour moi, avec 100 grammes, le son s'arrangerait de... Le jour de la naissance du nuage, je veux y assister. Oui, je veux y assister. Bon, ben ça, là, vous allez nous appeler. J'ai pris une carte de vous. On va vous faire le message. On va vous inviter. Et vous viendrez vers ça. Regarde là-bas. Ah oui, il s'en vient une grosse affaire. Grosse arrange électrique qu'on va voir là. Je me souviens quand on était jeune, là, puis le temps, ça venait bleu, venait noir. Là, on avait tout un orage. Hein? Puis une demi-heure après, le beau soleil était sorti. Il faisait chaud, puis il faisait beau. Aujourd'hui, quand ça commence, la pluie, là, on en a pour 8 jours, des fois 10 jours, 12 jours. Ça n'arrête pas. Et voilà. C'est bien ça, M. Jacques. Il me semble qu'on s'est déjà vu, nous autres, on s'est connus. Parce que moi, j'avais une mercerie pour hommes. Ça faisait 42 ans que j'habillais les gens que je ouais, peut-être que mon père ou mon grand-père a peut-être, probablement. Entrez, monsieur. Merci, merci. Je vais vous asseoir sur cette chaise. Oui. La chaise à côté de vous. Pouvez-vous vous débarrasser? Le but de notre visite, c'est pour savoir de quelle manière qu'on pourrait s'y prendre pour faire de l'appui artificiel. Vous avez besoin d'un météorologue associé à votre projet. Vous avez besoin de faire une demande d'habilitation pour faire reconnaître ce météorologue-là. Et par la suite, vous avez une demande d'autorisation de provoquer de la pluie, ou de faire des travaux en vue de provoquer de la pluie. Essentiellement, c'est ça. C'est ça. Oui. Mais il y a d'autres exigences, là, à l'effet de publier que vous voulez le faire dans un journal local. Puis il y a d'autres exigences, d'autres renseignements à fournir là, pour obtenir ce certificat d'habilitation-là. Puis dans la demande d'autorisation, il y a encore là des renseignements à fournir. Mais essentiellement, c'est pas extrêmement compliqué. Sauf qu'il faut passer par là. Il n'y a pas de façon express, là. Il n'y a pas de bypass possible. Ceux qui en font encore, là, évidemment, vous ne le savez pas, vous autres, encore. Parce que... Nous, actuellement, depuis la promulgation de la loi, là, nos dossiers ne font état d'aucune demande et d'aucun certificat ou permis de quelque sorte que ce soit. Et j'ai fait vérifier récemment, dans la Gazette officielle du Québec, au greffe du Conseil exécutif, il n'y a aucune trace d'aucune demande ni de certificat d'autorisation ou d'habilitation qui a été livré depuis la promulgation de la loi. Ouais. Y a-t-il des amendes importantes pour ceux qui en font présentement? Une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 5 000 $ s'il s'agit d'une personne morale, puis de 200 à 1 000 $ si c'est une personne physique. Avec des grosses compagnies comme l'Alcap et les compagnies forestières, puis Hydro-Québec, puis ils se foutent de ça, là. Non, mais... Ils vont arriver, puis ils vont payer 5 000. Ben, vous pouvez dire... s'ils étaient pris, mais encore faudrait-il qu'ils veulent en faire. Puis qu'ils croient, en fait, au fait que c'est efficace, puis que c'est rentable de le faire. Écoute, une amende de 500 pièces pour ces grosses compagnies-là, ils sacrement de ça. Écoute, ça représente à peu près 5 cents pour nous autres. Ça fait que...
Ils ont dit, ah ouais, envoyez-en. Les affaires gouvernementales, là, sont assis sur le petit siège, puis attendent. Ben, tu vois bien. C'est tout bien, hein? C'est des affaires. Ça fait longtemps qu'on connaît ça. Ah oui, c'est là. On se prend un motel, ici, on couche là. Prier à Bonne-Saint-Anne. Oui, oui. Pour aller prier à Bonne-Saint-Anne pour qu'elle nous garde en bonne santé. Ça, c'est bien important. Il faut que notre projet soit bien réussi, hein? Avec la Bonne-Saint-Anne, tu vois que ça va marcher. Elle, c'est elle qui rend tout. Le grand moment du ciel. Ouais, moi, ça fait 50 ans au moins que je viens ici de faire mon pèlerinage à tous les ans. Ça, c'était afin de demander des grâces à notre Bonne-Saint-Anne. Et là, entre autres, faut lui demander des grâces qu'elle vienne nous aider dans notre réalisation de notre secret pour les machines à pluie. Qu'elle vienne nous éclaircir concernant ces cas-là, afin qu'on aille les rencontrer puis leur dire, là, arrêtez-nous ça, cette affaire-là, parce que là, vous êtes en train de nous déprimer puis de venir détruire notre santé. Ça, c'est un 4 moteurs, hein? Non, c'est un 2 moteurs. Un 2 moteurs, ouais. Hein? Il y a une prise d'entrée d'air, vous voyez la chose rouge? Ouais. C'est une prise d'entrée d'air. Puis l'autre côté, il y en a une pareille. Une pareille. Ouais, c'est un bimoteur. Puis quand la boucane sort, là, des avions, là, ça sort-tu par ici? Mais ça... Non, c'est par en arrière. Ben, c'est par en arrière? Oui. Puisque vous voyez, des fois dans le ciel, que ce soit civil ou militaire, là, tous les avions en font des traînées. Oui. C'est juste des cristaux de glace, si vous voulez, c'est le phénomène naturel. Oui. Ouais, mais il y en a d'autres, par contre, on voit une fumée qui sort, mais qui reste longtemps là, puis qui tombe dans le nuage après ça. Dépendamment de la température. C'est vraiment juste un facteur de température externe, d'humidité ambiante dans l'air. Bon. La fumée, là, tu sais, qui sort... Des moteurs. Ouais, des moteurs. Ben ça, c'est pas une machine à fumer. Non, mais on regarde... Comme lui, là, il part, disons, ben, il laisse une fumée, Morel. Oui. Ouais. Il laisse une fumée par quelle pièce qui sort la fumée? Ah, ben ça va être par les... Un peu comme une auto, ça va être les exhausts en arrière. Les moteurs vont peut-être laisser un petit peu d'huile, c'est ça qui va faire une fumée, mais à part ça, ce qu'on peut voir aussi des fois quand l'air est bien dense, puis il y a de l'eau dans l'air, c'est que le bout des ailes va vraiment perturber l'air, puis ça va faire une lignée blanche. Puis le stuff qu'ils mettent pour faire des nuages, là, tu sais, qui fait éclater les nuages. Ah, ça, je pense que c'est plus une légende urbaine. Ouais, quelque chose du genre. Ouais. Ça fait que le chose, il s'installe là, lui, là. Oui, le pilote s'assoit ici. Le pilote, ouais. C'est ça. Puis il y a vraiment, comme vous voyez, une place. Ah, il y a juste une place, ben, c'est ça. C'est sûr. Puis pour s'injecter, là, il s'injecte. Ici, c'est pour s'injecter, il y a une manette ici. Ouais. Il tire sur la manette et puis... Ça, vous êtes bien sûr, là, que vous ne pouvez pas ensemencer, venir crever des nuages et faire de la pluie. Ben, on n'a pas la machinerie pour le faire. Ça, c'est clair. De la machinerie? Oui. Ben, vous avez ça, les F-18, là? On a des F-18, mais tantôt, vous nous avez montré des photos d'une machine à ensemencer les nuages. Là. C'est pas quelque chose qu'on pourrait installer après un F-18. C'est pas fait pour ça. Non, ça doit se faire d'une autre manière.
Parce que, moi, une chose qui m'a toujours intrigué, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année 1991, oui. La guerre du Golfe, bon, tous vos avions étaient à partir du 15 février, étaient tous rendus là-bas. Ben, en fait, non. Tous les avions n'étaient pas partis. Non, il en restait. Il y en est toujours resté. Ben, c'était marqué qu'il y en restait plus, que toutes les F-18 de la base de Bagotville étaient rendus au Koweït. Non, ben, il était Mais pourquoi cet été-là, on a eu un été très chaud, puis un été comme on avait quand on était jeunes, là. Hein? C'était assez chaud qu'il fallait se coucher dehors sur les galeries, puis on se rendait en dedans. 5h, 5h30, parce que le soleil nous réveillait, là. Hein? Mais l'été passé aussi, il a fait beau. Mon souvenir de l'été dernier, je me souviens, il a fait très beau l'été passé. L'été dernier, puis l'année dernière, c'est une année où on a volé particulièrement beaucoup d'heures de vol. Vraiment, l'année passée, là, on a volé beaucoup d'heures de vol. En 2005. En 2005, puis il a fait beau aussi en 2005. Il a fait très beau. Puis pour revenir à 91, je peux vous assurer, là, puis il faudrait regarder dans les statistiques, là, pour voir combien... Mais tous les F-18 n'étaient pas partis de Bagotville. Il y en est resté. On a rencontré un monsieur Saïd Paris, qui a un voilier, lui. Puis quand est arrivé le gros déluge de 96, là, lui, il se trouvait sur le fleuve, là, à Tadoussac. Oui. Et puis, il a vu voyager les F-18, là. Ils ont dit qu'il était à peu près 4, là, qui se croisaient et puis qui faisaient des gros nuages. C'est ça, il laissait les traîner, les avions qui laissaient les traîner. Oui, justement. Et puis, il a dit à sa femme, il dit, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas normal. On est sur le bord d'un déluge. La même nuit, là, le déluge, c'est... Oui, le déluge a eu lieu. Bon. Ouais. Qu'est-ce que les F-18 faisaient là, au début? C'était au milieu juillet, hein? Je me souviens plus. 19 juillet, c'est ça, c'était la fin juillet. Qu'est-ce que les F-18 faisaient à la fin juillet 96, là? Je pense qu'on n'a même plus les records de ça, parce que nous autres, on se doit de les garder pendant quelques années, puis après ça, on peut les jeter, puis on le fait parce que ça prend trop de place. Mais l'activité des F-18 à ce moment-là était probablement semblable à l'activité des F-18 à tous ces moments de l'année-là, à ce moment de l'année-là, à toutes les années. Les F-18 ne font pas d'ensemencement de nuages. Les F-18 n'ont aucun effet sur la météo environnante. Alors, est-ce que le déluge aurait pu être causé en partie par les F-18? Non. L'aviation, en général, n'a pas d'influence sur la météo. Bon, voilà, messieurs, on va vous emmener à l'atelier, là. Ben oui, oui. Bonjour, monsieur. Ça va très bien. C'est notre fabricant, celui-là. Bonjour. Des spécialistes de machines à pluie, c'est ça? Oui. Des opérateurs de machines à pluie? Oui. Dans quel coin? Au lac Benoît, en haut des passes. Moi, j'étais au lac d'Aura, à Épinette-Rouge. T'étais à Dora en bas? Oui. Même, c'est en même temps que moi, 52. Ah oui. Ben, mon voyage. Bon, Moi, je parle de cet homme-là. Ben oui, ben oui. T'étais au lac Benoît. Là, c'est des gangs que je connais pas. T'étais payé par Alcan? Oui. Bon, ben, au Puis lac après, Benoît. on s'est identifié à Annie Stogan, qui était de Charlie, qui était là. Oui, t'as Charlie qui était là. J'aimerais bien ça le connaître. Charlie, Oui, mais quel âge que t'as, toi? 82. Oui, 75. Ben, moi, 75. Ah, J'avais 20 ans, ce temps-là. C'est le fun parce qu'aujourd'hui, on a l'inventeur de cette machine-là qui est à mèche, là, le brûleur à mèche, puis il est ici. En tout cas, si vous voulez vous approcher, venir voir un peu, voir si on a fait ça comme il faut, parce qu'on s'est fié à la photo. Tout ce qu'on avait, c'était la photo. Pour avoir fait ça seulement d'après la photo, oui. C'est pas si mal.
c'est pas si mal. Là, il nous manquait des bouts au niveau de l'entraînement de la mèche. Là, je savais pas trop, mais en tout cas, j'en ai patenté un qui... Ce qu'on servait pour entraîner la mèche, c'était un moteur d'horloge. Moteur d'horloge? Soit sur le 110 ou le 12 volts. Bon, OK. Ben moi, j'ai pris un moteur d'essuie-glace. Fait que comme ça fonctionne aussi. Je peux le mettre sur le 110 ou le 12 volts, là, dépendamment où est-ce qu'on va aller tester notre fameuse machine, s'il y a du courant ou pas. Ici, j'ai ma bobine de mèche. Ici, elle est imbibée d'iodure d'argent. Puis j'ai ici mon entraînement avec ma roue dentelée. Fait que ma mèche, elle rentre dans le tuyau puis elle s'en va dans la chambre de combustion. Qu'est-ce que tu sers comme mèche? Comme mèche, j'ai pris une corde de coton, là, qui... ce qu'on appelle communément de la corde à châssis. Quand on en faisait, on appelait la compagnie et on disait « J'ai besoin de 10 000 pieds de corde à châssis ». Les gars disaient « Quoi? » Puis la mèche qui s'en va dans un tuyau. Tout ce qui marche dans la chambre de combustion, c'est d'arranger le réfractaire pour empêcher l'extérieur ou de métal de brûler. Parce que bien souvent, ces machines-là fonctionnaient 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, oui. Ça peut aller jusqu'à 2 jours, 3 jours. Mais j'avais hâte d'avoir ces machines-là, parce que je m'imaginais ça plus gros que ça. Non, c'est pas ta fait. Non. Les nôtres, c'est pas vraiment ça, mais c'est le même principe. C'est un principe qui est bien quand même. C'était plus gros que ça? Non, c'est plus gros que ça. Votre mère, est-ce qu'elle savait que c'était pour faire de l'heure? Ben oui, elle le savait, voyons donc. Elle était payée combien pour faire ça? 5 piastres de l'heure. 5 piastres de l'heure. 5 piastres de l'heure pendant qu'il pleuvait. Tout le temps qu'elle faisait chauffer. Ah oui. Ça devait avoir mal au cœur. Ça devait vous faire mal au cœur, non? Nous autres, on n'avait pas connaissance de ça, nous autres. On était jeunes, nous autres, on jouait dehors, puis on s'occupait pas de ça, nous autres. C'était son revenu d'appoint. Elle nous habillait avec ça, nous envoyait à l'école. Il se fait beaucoup d'ensemencement des nuages un peu partout dans le monde. Il y en a plusieurs aux États-Unis, dans l'Utah, en Californie. Il y en a dans beaucoup de pays, la Chine, plusieurs pays d'Afrique, l'Australie font de l'ensemencement des nuages, la Russie aussi. Il y a beaucoup de pays, en Israël, ça fait au moins 30 ans qu'ils ont un programme, plus de 30 ans qu'ils ont un programme d'ensemencement des nuages. Puis où est-ce qu'elle était, la rue de la Fabrique, à côté... Mais c'était dans le cours chez vous, à l'extérieur? Mon père il avait fait des murs pour pas que personne la voie. On n'avait pas le droit d'en parler. On n'en parlait pas. Oui, c'est secret. Là, il va venir un orage, genre, avec l'opération. Là, c'est pour vous montrer comme de quoi que ça se faisait. Dans les années 50, aller jusqu'en 68, 70, je pense. Maintenant, aujourd'hui, ils ont changé de formule. Hein? Aujourd'hui, nous, on prétend que c'est les avions. C'est les avions. Pas bien long, les brûleurs sont partis là, les brûleurs. On va en voir tantôt de la fumée, là. Vous allez voir ça. Il y a encore l'ensemencement des nuages qui se passe au Québec. Pas que je sache que ça se fait commercialement. Maintenant, est-ce qu'il y a des expériences qui se font par des scientifiques, ce qui pourrait arriver. D'ailleurs, je sais que le Conseil national des recherches a fait des tests dans la région de Thunder Bay et au Yukon dans les dernières 5 années. Est-ce qu'ils l'ont fait ailleurs? Ça, je sais pas. Et étant donné que c'est une entité fédérale, ils n'ont peut-être même pas demandé de permis. Oui, bonjour, Mme Blouin. Ici, on vous observe bien. Oui, vous avez reconnu, comment allez-vous? Ah, ça va très bien, je vous remercie. Et vous? Ça va très, très bien, merci. Ouais. On a fait notre première expérience là, avec nos machines. On les a faites sur le mont Fortin à Jonquière. Oui. Et il y avait une belle assistance. On était environ 50 à 60 personnes. Et puis, est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait eu un changement dans la température? Vous avez fait ça quand exactement? On l'a fait vendredi dernier. Vendredi dernier.
écoutez, de toute façon, il y avait de la pluie pour la fin de semaine. Il y avait un système complet qui arrivait. Oui. Alors, c'est bien difficile de faire la distinction entre est-ce qu'il y en a eu plus. C'était à peu près dans les quantités prévues par les ordinateurs. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'il y en a eu plus. Non, hein? Non, hein? Désolé. Bon. Ça fait que, écoute, en tout cas, nous autres, notre expérience, c'est bien fait. Et puis, on espère, en tout cas, si on en fait un autre, on vous rappellera. Ben oui, ça me fera plaisir. Ça va me faire plaisir également de parler. Alors, on va vous souhaiter une belle fin de journée. Merci beaucoup, à vous aussi. Bonjour. Au revoir. Poup. Alors, elle dit qu'elle n'a pas trouvé de changement. C'était tel que prévu, là, de la pluie le lendemain, puis le dimanche aussi. Mais elle dit que ça avait été prévenu, c'est-à-dire dans son oreille. Alors, elle ne peut pas dire qu'il y avait un gros changement. Hey, ça finit plus, là. Il s'en vient de un soir, là. Hey, tu vas voir que si c'est pas de la pluie, ça va être de la neige.